C'est parti. On rejoint, quand je dis c'est parti, on était déjà en live évidemment. Pour ceux qui nous écouteraient, pour Darko aussi, je ne suis pas devenu fou. C'est parce qu'on a rejoint YouTube, l'enregistrement est là pour vous aussi. On le dit depuis quelques temps. On est partout, Twitch, YouTube. Il y a eu des soucis de son, je sais, peut-être qu'il y en aura encore, on se bat, c'est voilà, c'est une nouveauté, double plateforme, nouveau micro, là au c'est du nouveau matériel et du coup, on repasse au petit... Nous on s'est dit un petit bonjour, c'est vrai, avant de démarrer sur YouTube, mais on va refaire ça pour les gens qui arrivent maintenant. Erwin, comment ça va? Je ne te refais pas l'interrogatoire, on ne parlera plus de poissons, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez bien sur Twitch. comment ça va, Erwin? Tu commences déjà, toi. Bon, Je suis en pleine forme. moi, ça va très bien. Déjà, hâte de pouvoir faire ce petit moment avec vous, comme ça fait un peu longtemps. C'est Et vrai. je pense qu'on va se régaler. Oui, oui. Mais je pense qu'on est bien. En plus, on a un sujet un peu vague aujourd'hui. C'est l'actu PSG cette semaine. Je m'excuse, j'en profite, pardon. Il n'y a pas eu finalement mercredi. Semaine très chargée, des formations dans tous les sens, des trucs. Et mercredi, c'était ma journée un peu à la maison. Enfin, à la maison, du coup, travailler sur le site. Et j'avais pas le temps. Moi, je leur avais demandé des dispos et tout. Mais en fait, c'était mort. Mais on est là aujourd'hui, on se rattrape, on fait un tour de la semaine. En plus, c'est la trêve. La petite décompression, on va dire, comme nos 4 joueurs qui s'entraînent au campus PSG. Force à vous, les gars. Force à vous. Faut mettre le son plus fort. Écoute. Ah, ça, à la limite, peut-être tu peux le monter. Mais hop, on va voir comme ça. Et du coup, on continue le petit tour des salutations. Laouni qui a, vous l'avez vu, investissement. Là, il y a du casque avec micro. Il y a un stylo. Fais gaffe à ton stylo. Comment ça va, monsieur? Toujours pas trop entretien d'embauche, ça va? T'es bien? Non, ça va, je suis bien, fraîchement diplômé, donc ça, C'est ça vrai, peut aller. diplômé. Diplômé. Merci, merci. Quel homme. Ça fait Trop fort. plaisir. Puis Bah bah oui. sinon, très content d'être avec vous et de pouvoir faire ce petit tour du débrief sur l'actu Paris Saint-Germain. Oui, oui. Des actus plus ou moins joyeuses. Je crois qu'il y a un petit coup de gueule. Le procureur, j'ai pas dit son surnom avant, mais il va être là. Il a déjà commencé avant que vous arriviez. C'était voilà, voilà, voilà. Je lui ai dit attends, calme-toi, garde ça tranquillement. Et John, comment Merci vas-tu, le Darko. Johnny, monsieur au. C'est quoi, j'ai un nouveau surnom pour toi? C'est le monsieur aux multiples surnoms. Oui, je suis une feignasse. Ouais, comme ça, tu gagnes du temps, tu as raison. Ouais, ça va, ravi. Mais moi, j'ai quand même une question, les amis, qui me taraude. Vas-y. Moi, j'aimerais bien que, franchement, il y a deux questions qui me taraudent d'ailleurs. Il y en a une qui me vient maintenant. Déjà, Laouni, quel est ce diplôme? Parce que ça nous taraude, tu C'est nous as vrai, rien c'est dit. vrai. Et la Moi deuxième, je c'est sais. Pardon. la deuxième, c'est le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. L'équipe de France a beaucoup peiné hier. Et moi, j'aimerais bien que Didier Deschamps rappelle dans son groupe Kylian Mbappé qui est en feu avec le Real Madrid. Et j'aimerais beaucoup qu'il puisse venir aider la France. Voilà. Où était-il? Ouais. Où Il a était-il? joué? C'est un... ouais. Bah Il oui. a joué, il a Non. joué. Je croyais Alors Hey, c'est parti, le capitaine. Moi, je voudrais juste dire un truc. Hein. Quand il n'était pas là la dernière fois, l'équipe de France, quand même, s'en est quand même plutôt bien sortie et a bien fait les choses. Hop, il revient. Ah Et bah hop, ça. problématique. Je ne Et veux hop. plus parler de ce joueur de foot, on va dire, de cette star. Voilà, Mbappé, merci. Mais avant ça, tu as raison, tu as lancé un point très important. Laouni, disons un petit peu plus sur ce diplôme. Après, on se lance sur le PSG, promis, c'est sûr. C'est un BPGEPS, les amis, brevet de la jeunesse, éducation, des sports. C'est Donc beau. voilà, Belle c'est vocation. l'équivalent d'un petit backy-back. Donc Bravo. voilà, Bravo. on avance. Et une belle Merci. vocation, tournée vers la jeunesse, c'est ça, Laouni. Ça paraît. Ah, Erwin, il est là. Waouh. Ouais, bah moi, puisque tout le monde demande, je sens que vous êtes curieux, j'ai fait la formation premier secours hier. Et ouais, les potes, je suis prêt à vous sauver la vie maintenant. Je suis chaud patate, même si, bon, j'espère bien sûr ne jamais avoir utilisé cette formation. Parce qu'on est un peu tout dans la situation, mais autant être prêt et j'encourage, j'en profite, Tout à petit fait. message, je le fais pas souvent, bah faites-le parce que ça prend pas tant de temps que ça. Il y a un petit coût, certes, 60 €, bon, faut les avoir, demandez au pire à vos parents, je sais pas, mais ça permet quand même de sauver des vies. Et du coup, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je me disais ça, on en parle pas assez souvent. Je l'ai passé très tard, je voulais le faire avant, mais c'est vrai que voilà, faut trouver le temps, ça prend une journée. Et maintenant, c'est possible de faire une partie en distanciel et l'autre partie en 4 heures sur place. Voilà, une petite demi-journée à trouver, franchement c'est faisable, c'est très accessible. Et voilà, bonne ambiance. On est parti maintenant, pardon pour ce petit point. On n'oublie pas de s'abonner si vous êtes sur YouTube, mais venez, soyez là à chaque fois. Venez aussi sur Twitch, on a un Darko qui est chaud patate. Mais j'ai envie, bien sûr, que vous soyez d'autres gens. Ça monte petit à petit. Peut-être qu'il y aura d'autres horaires des fois. Et là, on se lance. Les sujets du jour, c'est un peu vague, un peu précis quand même. La semaine du PSG, on va commencer par le petit coup de gueule d'Erwin. De toute façon, c'est l'ordre chronologique. En plus, c'est le sujet que j'ai envie d'évacuer. J'ai beaucoup écrit dessus dans la semaine. Et Erwin, je te lance.
toute cette affaire, Rabiot, banderole, chant des supporters, t'avais des choses à nous dire. Vas-y, lâche-toi, le procureur, on t'attend. Bah, ce qui est bien avec Merci cette Darko, affaire mais Rabiot, oui. c'est que j'ai l'impression que c'est qu'au Paris Saint-Germain qui a des insultes, hein. Attends, parce Bah que oui. franchement, j'ai envie de te dire, je pense que comme nous tous, on en a eu marre. Parce que, encore une fois, on va dire les choses. Qui est le truc par rapport au père de Rabiot, franchement, c'était vraiment pas ouf. On est tous d'accord Mhm. là-dessus, on a condamné ça, etc. Même s'il y a une façon, ils auraient pu faire une façon de détourner un petit peu du style, oui, Rabiot, tu es comme Fiorez, Sana, DU, etc. Sur des trucs plutôt Bon, que ça, d'évoquer le père, ça c'est autre chose. oui. Par contre, moi, je suis désolé. Les trucs sur la mer, on n'aime pas insulter les mecs, etc. Mais juste une question. Quel joueur sur cette planète ne s'est pas fait insulter sa mère? Tout le monde s'est Même fait moi, ça insulter, m'est hein. arrivé en amateur. Bah Ce qui est voilà, triste, je d'un pense côté, ce que qui est triste. même nous qui avons peut-être joué à un piètre niveau, que ce soit même avec des potes, etc., qui n'a jamais eu sur un tac, dit ouais, vas-y, nique ta mère, etc. Hop, Mais hop, c'est hop, on limite. utilisera Bon, des voilà. astérix dans les phrases, Erwin, s'il te plaît. Voilà. C'est ça, voilà, voilà. Mais je veux dire, en gros, que ça, c'est des mots comme ça qui sortent. Alors, ok, ce ne sont pas des mots à sortir, mais franchement, si on doit faire un plat pour ça, Bah, faut le faire quand on partout, sait quoi. qu'il y a des joueurs qui se sont fait insulter pour bien pire que ça, je rappelle qu'il n'y a même pas 3 semaines et demie maintenant, il y a un de nos joueurs, hein, qui a passé 90 minutes à Lyon en train de se faire insulter sa mère, sa grand-mère, etc., hein. Et pourtant, je n'ai pas vu Monsieur Diallo, Mhm. le président de la Fédération française de football, dire ah, c'est pas normal. J'ai pas vu la ministre des Sports comme elle a fait hier ou avant-hier dans les vidéos de la FFF pour dire j'exprime mon soutien à Adrien Rabiot. Non, mais ça y est, c'est bon, stop, hein. Parce que Euh, à entendre, excusez-moi, on dirait qu'il a subi la pire période de sa vie. Si pour ça, il doit se sentir je ne me sens pas bien, mais les autres alors, ils doivent se sentir comment? Encore une fois, je vais même rappeler des actualités, mais d'ailleurs, ça me fait rire quand ce sont les Marseillais qui commencent à faire la bien-pensante en mode oui, c'est pas normal ce que vous avez fait. Rappelez-moi, est-ce que c'est pas vous par hasard qui avez mimé un joueur en faisant genre une espèce de potence, mimé comme s'il était pendu? Mais c'est je dis vrai. ça comme ça, hein, parce que mimer, C'était parce que vous Valbuena, savez ce non? que ça veut dire au moins un pendu? Ça veut dire grosso modo, tu prends une corde, tu l'enroules au niveau de ton cou, tu sautes et tu tues en fait, hein. Donc c'est pratiquement pareil. Mais est-ce que Mhm. vous croyez que Valbuena il a fait un tweet sur ça? Non. Est-ce qu'il a fait une réponse sur Twitter sur ça? Non. Instagram? Non. Ah non, par contre, c'est tout à fait normal parce que c'est le folklore, c'est normal, parce que c'est un traître. Bah alors, et même les banderoles qu'on a sorties bon, par rapport à la mer, et encore, pour terminer vraiment une différence dessus, c'est que les gens vous oubliez souvent qui est Véronique Rabiot. Et Véronique Rabiot, sur les 10 dernières années, c'était peut-être une des personnes les plus insultées sur les réseaux sociaux, que ça soit pour le Paris Saint-Germain, et nous, on l'a vécu pendant 7 ans et on sait de quoi elle est capable. Demandez aux Mhm. supporters de la Juve ce qu'ils en pensaient réellement pendant 4 ans. Ensuite, je ne vais même pas parler de l'équipe de France. Et d'ailleurs, équipe de France, si vous vous souvenez bien ce qui s'est passé à l'Euro 2020, quand elle s'est embrouillée avec la mère d'Mbappé, je crois qu'il y avait la C'est mère vrai. de Pogba, les gens oublient souvent ça, hein, quand même, hein. On l'a Mhm. tous insulté ici, hein. Donc ne commencez pas à me faire croire que du jour au lendemain, c'est devenu 5 touches. Donc, alors, encore une fois, le coup d'insulter les parents, etc., c'est pas ouf. Mais à un moment donné, cherchez en fait à comprendre, utilisez un peu vos cerveaux et de voir qu'en fait, cette personne-là, elle a fait du mal et que derrière, forcément, les insultes, limite, c'est une frustration, Je, mais il ne faut pas dire qu'elle est attends, je innocente dans toute crois l'histoire, en qu'on fait. entend Donc, un peu Johnny taper sur son clavier. Attention. On coupe son micro quand on tape sur le clavier, dis donc. Moi, vous m'entendez pas. Parce que des fois, je fais une petite recherche pour un truc pour pas dire une connerie, mais. ouais. Mais Euh... bon, mais après, c'est vraiment tout ça qui m'a littéralement gonflé. Et j'espère franchement que là, c'est bon, stop, j'en ai ma claque, quoi. Je sais pas si. Vas-y, Laoni. Moi, je ferai le mot de la fin. Je pense que j'en ai beaucoup parlé sur le site, j'avoue que. Vas-y, Laoni. Ouais, après, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Arwin. Après, c'est vrai que tout dépend où on met le curseur en termes de slogan avec les supporters. On peut voir que ce soit en district, sur le niveau national, déjà sur le territoire français. Si vous allez au bord du terrain, on peut voir déjà
des personnes très, très, très agitées, hein, surtout si en plus vous avez la chance d'avoir vos parents qui viennent regarder des matchs et que vous jouez dans des lieux où effectivement il y a déjà un peu de public qui se déplace pour aller voir les équipes. Forcément, il peut y avoir des noms d'oiseaux, ça peut fuser très vite et forcément les insultes sur les parents, ça part. Après, c'est vrai que c'est un combat qui est mené déjà depuis longtemps. Après, c'est le folklore aussi du football, hein. C'est toujours le chambrage, essayer de titiller l'adversaire, essayer de le faire sortir tout simplement du match, hein. Je sais que dans certains clubs où je suis passé, c'est aussi une technique, hein, de faire tout simplement dégoupiller avec la parole, hein, même si les mots n'ont pas d'acte physique, ont quand même un impact sur l'entourage ou même sur le joueur, sur le terrain. D'autres diront c'est technique et c'est une technique qu'il faut utiliser à bon escient, comme d'autres diront que tout simplement c'est des slogans et juste de la propagande qui est juste sale et dégueulasse. Mais c'est vrai que je cautionne pas forcément d'attaquer la maman Rabiot, même s'il s'attendait forcément à revenir au parc avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Il n'y avait pas des Bah bouquets de oui. fleurs qui allaient tomber des gradins, ça c'est sûr. Mais en attendant, la violence, elle est bien réelle et je pense qu'en France, elle est tout de même minime. Le super classique entre River Plate et Boca Junior, Oui, tu peux ouais, y ouais. laisser la vie, surtout si tu as joué dans l'une des deux équipes et tu reviens avec le maillot de l'équipe adverse. En Italie, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Erwin, tu l'as dit, hein, Valbuena, qui a été juste Mm. pendu au Vélodrome après être revenu avec le maillot de l'OL Ce sur qui le est dos. terrible. Luis Figo, qui passe de Barcelone au Real, il y a juste une tête de cochon qui a roulé sur le bord du terrain. Il a été Mm, mm. copieusement sifflé toute la partie. Christophe Galtier qui revient avec le PSG à Nice, sa mère qui était décédée. Il avait été insulté de tous les noms, Barcola. Bref, on va pas faire tout ça, mais c'est vrai que il y a une pédagogie à faire avec les entraîneurs, les éducateurs, les gens aussi qui viennent consommer le football. Et je pense qu'il y a un certain comportement à adopter. Et malheureusement, ça date pas d'hier qu'il y a ce genre de choses qui est dans les tribunes. Et c'est triste forcément. Mm, mm, mm. John, un mot avant que j'en Oui, finisse bah, avec vous. non, mais écoute, moi, je vais faire très simple, effectivement. De toutes les façons, On nous, a des je suis sujets Paris plus fan. joyeux après. On a des sujets plus joyeux. Non, mais je suis Paris fan. On prône la tolérance, la bienveillance, l'amour et l'acceptation de l'autre, qu'importe sa différence, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit voilà, sexuelle, tout ce que vous voulez. Donc, il y a pas de place à ce genre de choses. Moi, je condamne tout simplement ce genre de choses. Donc, soit on se dit, mais alors, après, moi, ce qui m'énerve encore plus, c'est l'équité, voilà, l'équilibre, cette égalité. Donc, soit on le fait partout, et dans ce cas-là, voilà, soit on arrête. Mais après, on sait très bien que nos médias français aiment taper de toutes les manières sur les clubs français, hein. C'est les seuls qui, voilà, qui en même temps se plaignent du fait que les médias se cassent la gueule, qu'il n'y a plus d'argent, qu'il n'y a plus de trucs, mais c'est les premiers à descendre constamment toutes les instances, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sportives, qu'elles soient. Donc, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que l'opinion publique prenne part des gens qui écrivent ce genre de choses, parce qu'on fait que les matrixer dans ce sens-là. Et bah, après, c'est ce qui crée aussi cette déchéance totale du Mm, pays. mm. De toute façon, je pense qu'on peut le dire de manière globale. Donc maintenant, oui, il y a des choses qui sont bien pires, qui sont passées ailleurs que des simples banderoles, que des chants, que des choses comme ça. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse regarder un peu ailleurs ce qui se passe, parce que en vrai, si on suit plus le Paris Saint-Germain pour voir ce qui va se passer, quand on fait un OM PSG, on entend distinctement les choses. D'ailleurs, quand on fait Oui. n'importe quel autre club versus le PSG, on entend très distinctement plein de choses. On voit, voilà, quand Nasser se prend des banderoles pas possibles. Moi, je n'ai pas vu Nasser aller au tribunal prendre ses avocats et dire on va attaquer tel club parce que on a insulté le Qatar, parce que si, parce que ça. Le seul truc qui s'est passé, c'est le Qatar qui a dit on va se barrer de la France ou on va arrêter nos investissements. Bah, je suis désolé, quand vous avez la ville de Paris qui vous crache dessus constamment, alors que vous avez mis je sais pas combien de millions, voire de milliards dans un club Mm, mm. qui vous peste dessus, qui vous fait passer pour des menteurs, machin. Voilà. Mais moi, je trouve que, bon, bref, on est de toute façon dans un monde où tout le monde se déteste, où personne veut machin, où c'est horrible. Et franchement, force à Nico, force à Laouni aussi, qui est d'ailleurs voilà, qui est aux premières loges de ces choses-là et qui est aussi certainement les premières personnes qui peuvent participer à un monde meilleur demain. Voilà, donc force à vous, Ah, merci pour votre travail, pour tout ce que vous faites, parce qu'aujourd'hui, en plus, on vit dans un monde où les parents n'ont de plus en plus rien à foutre, où ils se disent, de toute façon, c'est les éducateurs, de toute façon, c'est l'école qui va faire ça. Bah non, c'est le travail des parents et qui doivent être soutenus à l'école, voilà, et dans ce genre de choses-là. Donc, voilà, donc au bout d'un moment, un peu d'égalité, un peu d'amour, bordel.
Aimez-vous, bordel hein. Je suis Aimez-vous, d'accord, en hein. plus ça tombe bien parce que nous cette semaine dans mon club on a dû faire un point là, avec le groupe U18, espèce de truc avant l'entraînement qui a pris une quinzaine de minutes hein, sur le respect et tout parce qu'ils recommencent à mal parler aux arbitres, à mal parler entre eux. C'est épuisant et j'aimerais bien que le foot professionnel devrait être un exemple. Et j'en parle souvent vous avez parlé de la Ligue 1 qui se fait descendre ou les instances et on prend l'habitude de râler sur les arbitres dans les médias, RMC Sport ou les équipes ou le Parisien qui font des articles et des interviews et des machins qui durent des jours pour dire que l'arbitre était pas bon. Et nous, après, chaque week-end, on doit dire à nos joueurs non, mais faut pas râler contre l'arbitre. Sauf que ils voient ça tout le temps au quotidien. Et là, les insultes, je vais le dire, je suis pas pour les insultes au Parc des Princes. Moi, j'en parlais avec mon père quand on allait au parc. J'ai dit, j'aimerais bien un truc. Vu que tout le monde attendait, notamment Marseille. D'ailleurs, la mère de Rabiot a dit c'était convenu. Hein, s'il y avait une insulte, il fallait arrêter le match. Tu sens que vraiment, il l'espérait presque. J'aurais vraiment adoré que les supporters parisiens fassent un truc très intelligent, sans insulte, tu sais, pour les chants habituels. Tu sais, plutôt que Marseille, et je ne finirai pas la phrase parce que restons polis, tu sais, qui disent juste Rabiot, on t'aime pas, par exemple, parce que même si c'est pas bien dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un petit chambrage sans vulgarité. J'aurais trouvé ça, au moins une fois, j'aurais trouvé ça hyper intelligent que Marseille, qui était à l'affût du PSG qui dérape pour pouvoir demander victoire sur tapis vert, qui, voilà, une petite feinte comme ça. J'aimerais qu'on arrête les insultes dans le foot. On peut chambrer, il y a des chants qui sont rigolos. Je le redis ici, John m'en avait parlé, une explication, vraiment les rails avec quelque chose de lié à, on va dire au racisme, un truc comme ça, je le sais pas du tout. Pour moi, j'ai toujours entendu le chant des rats juste parce que, je sais pas, pour moi, il y a plein de rats à Paris, et du coup, on a pris les rats parce que c'est un animal qu'on aime pas trop en général, même si j'en ai eu à la maison, voilà, des domestiques, mais c'est un autre point. Voilà, j'ai pas besoin des insultes, moi, pour aimer le foot. Tu l'as dit, Laouni, il y a cette stratégie. J'ai déjà entendu ça dans mon vestiaire, j'ai entendu d'autres vestiaires, j'ai déjà vu des coéquipiers se faire viser. J'ai déjà été visé pendant l'1h30 du match par des supporters derrière moi qui m'insultent tout le long. C'est horrible. J'aimerais qu'il y ait pas. Bon, alors on a gagné quand même, j'ai pas pris de but, du coup je leur passe le bonjour. Je leur ai fait un coucou à la fin, c'était trop bien. Bref, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas les insultes dans le foot. J'ai vraiment pas besoin de ça. Pour moi, le foot, c'est solidarité, c'est du jeu, c'est un mélange. T'as un côté artistique au foot quand t'as des très beaux joueurs. Pastore, je t'aime. J'ai pas besoin des insultes, j'ai pas besoin qu'elles soient au Parc des Princes. J'aime pas spécialement. Je siffle très peu l'adversaire, sauf quand ils font quelque chose de mal, genre un attentat sur un joueur, j'aime pas. Quand des Marseillais ont arraché des sièges et ont mis le feu au Stade de France, j'ai sifflé, mais parce que ce qui me gênait, c'était pas qu'ils soient Marseillais, c'est ce qu'ils faisaient. Voilà, moi je préfère. Il n'y a pas de foot sans arbitre, il n'y a pas de match sans adversaire, donc voilà, on peut chambrer. Et j'aimerais qu'il y ait de l'amour et machin, et c'est super. Mais maintenant, on est dans un monde du foot où il y a les insultes, et ça m'agace que tout le monde se déchaîne quand c'est au Parc des Princes. Je le redis, la règle du match interrompu est arrivée juste avant qu'on aille au Vélodrome, il y avait eu des chants au parc, ça s'était insurgé, c'est terrible, c'est horrible. Du coup, il y a eu la règle du match interrompu dont on n'entend plus jamais parler. Jamais. Sauf pour un PSG Marseille. Et sinon, il y a des insultes, je l'avais dit, Barcola à Lyon, Pas 90 minutes. seulement, Quoi? pas seulement, excuse-moi de t'interrompre, mais pas seulement que. En fait, tant que c'est un match au Parc des Princes, il y a ça. Parce que je C'est rappelle fou. qu'il y avait, je crois, je sais plus si c'était le match contre Strasbourg. Je crois que non, c'est contre Lyon. Quand on menait, je crois, 2-1, un truc comme ça, à la 55e, il y avait eu Hakimi qui a dû aller jusqu'à la tribune Auteuil parce qu'il y avait le speaker qui disait en gros, si Ouais, vous ouais, ça avait continuez commencé. vos Ouais. insultes, etc., menace de perdre le match. Donc en vrai, cette C'est que au règle-là, parc. il est applicable qu'au Parc des Princes, en fait, pas dans les Et autres stades. tu vois, il y a Barcola, vous l'avez dit, Barcola qui a insulté la mère de Galtier. Et il y a rien eu, tu vois, tout le monde s'en fichait, dans les médias, tout le monde s'en fiche. Et nous, là, moi je vous le dis, je fais des articles sur Paris Fan. Encore hier, il y a des invités sur RTL, je crois que c'était le président de la commission fédérale de l'arbitrage qui allait commenter ça. Mais c'est bon, on a compris, vous n'êtes pas content qu'on ait fait ça. Pourquoi? Je sais pas si vous l'avez tous vu, mais que les médiaient besoin d'en parler un jour, allez, je veux bien, mais là on est encore sur 2-3 jours où ça continue. Véronique Rabiot a été invitée par l'équipe, par MC Sport, par RTL. C'est bon. Pourquoi vous avez pas invité Galtier à l'époque quand sa mère a été insultée à Nice ou Barcola, je sais pas, ses agents, parce que voilà, on s'acharne sur nous pour dire que c'est pas bien, c'est terrible, c'est terrible. Et le week-end prochain, il y a des joueurs qui vont se faire insulter dans des stades, notamment des Parisiens. Enfin, le week-end prochain, au prochain match de championnat, il y a des joueurs qui vont se faire insulter. Certainement que France-Croatie va y avoir des trucs, peut-être pas des banderoles où on va viser les parents, parce qu'il n'y en a pas à chaque fois, et heureusement. Et on va rien dire parce que bon, on s'en fiche. Et je trouve ça
Voilà, moi je trouve ça épuisant. J'aimerais qu'il y ait de la justice. Je serais pour qu'on soit hyper intolérant dans les stades contre les insultes. On pourrait faire un truc, en tout cas ça touche les parents, ou je sais pas, on définit des règles claires. Si on sort de ça, interruption du match, match perdu, pourquoi pas? Faisons évoluer les choses si on veut, mais faisons-le pour de vrai. C'est pas en 2-3 jours d'acharnement médiatique que tu vas changer quoi que ce soit. Donc voilà, moi je trouve ça triste. Et je tiens à rappeler, je vous dirai ça sur la fin, après j'aimerais bien qu'on passe aux autres sujets parce que voilà, les tribunes. Dimanche dernier, dimanche ou samedi, j'ai un doute, il y a eu un incendie volontaire à Montpellier. Je sais pas si. Est-ce qu'on peut s'énerver contre ça ou vraiment c'est des banderoles le plus grave des deux? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Mais il y a un truc qui m'échappe, il y a des vies qui ont été mises en danger. Il y a eu Sauf vraiment que une agression. T'as oublié un truc, Nico. C'était Tu à me Montpellier. rappelles où ça s'est passé? Ouais, loin, Montpellier. T'imagines Bah si c'est au voilà. parc, l'incendie volontaire, comme on est interdit Alors de là, tribune toute la je peux saison. te garantir, il y a fermeture du stade. Il y a fermeture du stade. Eux, je crois qu'il va y avoir une sanction quand même, mais dans les médias, on n'en parle pas. Alors que c'est ça dont il faudrait parler. Comment ils ont fait passer une banderole? Comment est-ce qu'on déclenche un incendie dans un stade? C'est ça qui est fou. Ouais, c'était surtout avec bombe agricole, etc. etc. Donc, tu as quand même des gens qui avaient du mal à Ouais. respirer ou quoi que ce soit. Donc, mais Mais apparemment, ça, c'est pas trop. C'est moins grave que de simples banderoles. Parce que ce d'ailleurs, qui a fait la pour- une dans l'équipe, c'est les banderoles. C'est pas l'incendie. oui, mais juste pour encore une dernière parenthèse, Mais et salut, vraiment, il faudrait on a- être mon fils dessus, Oui, c'est on que invite une première. se rappelle que le même week-end, exactement le même week-end, il y a Brice Samba qui a fait son retour à Lens. Il s'est fait copieusement siffler et insulter. Pas de Ça tweet, passe. pas de photo Instagram pour dire qu'il était énervé, etc. Seko Fofana, pareil, pas de tweet, pas de photo, etc. Donc au bout d'un moment, et comme tu l'as dit, c'est que je veux bien qu'il y ait des sanctions par rapport à ça, mais dans ce cas-là, il faut que tu appliques ça à tout le monde. Il n'y a pas que le Parc des Princes qui doit être condamné pour ça. On en a marre d'être considéré comme étant le club qui doit servir d'exemple. Parce que si jamais tu condamnes le Parc des Princes pour ça, tu dois condamner tous les stades derrière. Et je peux vous garantir que si vous condamnez tous les stades derrière, Ça le prend du temps. nombre de personnes qui vont passer à la commission de discipline, ça va être le bordel. Ouais. Mais bon, voilà. Je pense qu'on a fait un bon. On pourrait en parler très longtemps. C'est un sujet. Mais il y a d'autres choses sur la semaine du PSG. En plus, on a Nana 2805 ou 2805, je sais pas comment tu veux qu'on le dise, qui nous a rejoint. Donc on lui a dit, écrit déjà un petit peu. Là, on lui aura le bienvenu parmi nous. Ça fait plaisir. On va passer sur des sujets, on va dire, plus joyeux que ces banderoles, même si c'est la mauvaise nouvelle de la semaine. Là, ça va avec la trêve internationale. On l'a vu dès le premier. Moi, je me suis dit, ça y est, on est parti pour la malédiction. Premier match du PSG pendant la trêve, enfin, sauf à part les jeunes en U20, un truc comme ça, mais c'était Corée du Sud contre Oman et Lee qui sort sur blessure. On voit il a un truc autour de la cheville, il n'arrive pas à marcher. Je me suis dit, allez, c'est foutu. Alors, il y a deux choses que je vais vous dire par rapport à ça. Après, on en parlera gentiment. Les premières nouvelles, c'est que finalement, ça va plutôt bien. Voilà. Il n'y a rien de grave, visiblement. L'entraîneur devra faire un nouveau point demain, mais il n'est même pas question de rentrer à Paris tout de suite. Donc, peut-être que c'est plus une grosse frayeur qu'autre chose. J'espère qu'ils sont pas en train de nous faire une Neymar à l'époque où on va forcer à fond sur la blessure parce qu'il faut absolument qu'il joue et après on nous le rend à Paris, il est à moitié cassé et ça tient plus. Et l'autre bonne nouvelle, parce qu'on peut se dire, dès le premier match il a eu un blessé, mais après il y a eu plein de matchs hier soir. France, on avait l'Italie, il y avait l'Espagne, on avait un joueur concerné, j'ai oublié un pays, France, Italie, Espagne. Géorgie. Portugal Géorgie, aussi. qui Varxelia a été suspendu. Ou Merci, Barcy. Portugal, où tout le monde était pris. Il y a eu le Brésil. Et bah, pas de nouvelles de blessure de ce côté-là. Et moi, je considère qu'on s'en sort pas si mal de cette première journée, en fait, même si la trêve internationale continue de me faire peur et de pas m'intéresser. Bah, j'en ai pas Non, besoin, comme tout le monde. forcément, Vas-y, Léo. la trêve, on a toujours un petit peu peur parce que les joueurs sortent sur un cycle où voilà, cette reprise en début d'année, mois de janvier, février, mars, c'est vraiment des mois vraiment importants. Et cette coupure comme ça qui arrive où tu sors de gros matchs de championnat, de Ligue des Champions, tu pars jouer la Ligue des Nations, cette coupe un peu en bois pour d'autres coupes ou d'autres matchs à faire, c'est dur de se remettre dans le bain. Forcément, en plus, la sélection, c'est pas le Ouais, club, reste donc un match. même sur les circuits de jeu, etc., c'est peut-être aussi plus compliqué à retrouver les automatismes. On l'a vu aussi hier avec l'équipe de France, le match était quand même pittoresque, surtout quand tu vois le 11 de départ qui est aligné. Mais c'est vrai que niveau blessure, en tout cas, nous, côté Paris Saint-Germain, hormis Kangingli, on espère, tu l'as dit Nico, ça semble être léger, hormis ça, RAS, donc tant mieux. Comme dit Je pense Darko, que Pacho, il va jouer. on reste prudent. Hein. Il reste quand même un match. Il reste. Oui, il neuf reste retours, encore des il reste matchs. les En deux espérant pour que derrière, l'Équateur. en tout cas, il n'y a pas de blessure. C'est surtout ça Ouais. que je voulais dire. Ah ouais.
terrible trêve. Hormis Marquinhos qui a eu une petite alerte en espérant qu'il Une petite alerte, j'ai qu'il pas vu récupère ça. ça au vite. Non, mais tout va bien. Ouais, vers la fin du match contre du Brésil, il y a eu une Mais je petite pense qu'il alerte, est mais après, c'était fatigué, le pas. pauvre. Je suis déçu. Bah, c'est surtout parce qu'en vrai, faut pas oublier alors, je dis pas que les autres clubs sont enchaînés, mais faut pas oublier que nous, depuis début du mois de janvier, et je pense que Nico, tu dois avoir, je sais pas si tu as les chiffres précis, mais on doit avoir enchaîné une vingtaine de matchs avant la trêve. Ah, je Donc peux te chercher forcément, ça. tu J'ai te pas le dis nombre de qu'avec matchs. Non, mais je pense qu'on est quand même sur Depuis le 12 un janvier, on joue tous les 3 jours. Ouais, Ah, c'est quasiment. incroyable. On est quasiment full à chaque fois. Et après, Je vais te compter ça. s'il y a encore le mois d'avril qui va s'enchaîner, etc., en fonction de notre parcours en Ligue des Champions et tout, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que cette trêve-là, et en plus, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, mais cette trêve-là, pour moi, elle est déterminante parce que si jamais tu perds ton joueur majeur sur cette trêve-là, ta saison peut littéralement se terminer, en fait. Donc, alors, nous, on a eu le truc de se dire, bon, c'est dommage pour Kanguini, mais après, si ce n'est que lui et que, comme tu dis, que Ah, ça a s'il y en a l'air que d'aller un, un ça peu va. mieux, tu te dis, en vrai, bon, on est un peu épargné. Un, ça va. Par contre, parce que hier, en ayant vu le match de la France contre la Croatie, j'ai vu certains Croates ne pas y aller fort sur Ousmane Dembélé. Je me suis dit, si jamais par contre lui se pète, là, je pense que notre saison est à moitié foutue. Non, on est fort collectivement, mais c'est sûr Non, mais que on est fort collectivement, si je on suis peut d'accord. éviter, c'est clair que c'est mieux. Mais je veux dire que ce genre de match, et en plus, quand tu tapes des déplacements aussi lointains, etc., pour la Ligue des Nations, et très sincèrement, qui Qui regarde s'intéresse cette compétition? pour de Ils vrai? avaient pas envie de jouer hier, hein. C'était crime. Ah, mais ça, Non, c'est mais même clairement les vu joueurs. ils n'avaient pas envie de jouer. Donc, des matchs comme ça en bois, enfin, à Beaucoup un de moment résultats donné, je surprenants veux bien d'ailleurs. comprendre. Bah ouais, mais à un moment donné, quand tu vois que si vous n'avez pas envie de jouer, dites clairement, parce que vous le savez, hein, il y a bien un joueur dans votre équipe, un capitaine en plus, qui lui s'est clairement permis de dire, tiens, je ne vais pas me rendre au prochain rassemblement parce que, en gros, les matchs, je m'ennuie et que je vais me concentrer sur mon club qui est en Espagne. Je dis ça comme ça, hein, mais si lui le fait, vous avez bien Ouais. être en droit de le faire aussi, hein, donc tant qu'à faire, donc bon. Parce que franchement, le peu d'investissement que j'ai vu hier, waouh, Ouais, ça mais faisait peur. Hein. d'un côté, je les comprends. Après, eux, tu sais, c'est leur travail. Tu joues pour l'équipe nationale, tu dois être motivé. Mais là, la Ligue des Nations, je comprends la tentative, mais ça prend pas. Tout le monde s'en fout. Je peux pas vous dire qui a gagné. Tu sais, rien que les 2, 3 dernières, même la dernière, je sais pas. Et là, les joueurs, ils viennent de jouer les huitièmes de finale avec des champions. Ils ont envie d'une chose, hein, c'est de jouer les quarts de finale. Ils ont pas envie de s'arrêter là. Ils ont pas envie de se blesser pour la suite. En plus, sur les dernières trêves, il y a eu quelques très grosses blessures. Il me semble que c'était novembre et octobre. Il y a eu des grosses blessures. Il y a des joueurs qui ont fait leur fin de saison dessus. Et plus changement de tête, là, la dernière trêve, du coup, c'est il y a très longtemps, c'était à novembre. Depuis, t'es à fond dans ton club, les schémas de jeu du club, tes habitudes, tes automatismes. Là, faut se retrouver, c'est un peu le bordel. Voilà, j'ai pas vu le match. J'avoue, l'équipe de France, j'ai vu la compo, j'ai vu le milieu de terrain. J'ai dit, oh là là. C'est pas parce que tu mets Dembélé dans l'axe que t'as de la créativité d'un coup. Il faut aussi des joueurs derrière qui ont le ballon, qui créent des choses, quoi. Hein. Et là, Doué, il a joué à la fin? Même pas? Non, il avait Ah, pas il a joué. pas joué. Il a Oh, pas mais joué. arrête de nous prendre des joueurs s'ils jouent pas. Mais bon, en même temps, moi. Ouais. Doué n'a pas joué. Barcola, il est rentré vraiment à Il est la fin, rentré. si je me trompe pas. Ouais. Mais en fait, tu te Mais ils joueront dis, dimanche, parce que je suppose. c'est le truc que j'ai vu depuis hier soir, c'est passer d'un milieu de terrain, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz à Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni. Ah, c'est. Mais ça va, Rabiot a pas été insulté. Pardon, je veux pas lancer le sujet. Mais ça va, il a été bichonné. Bah, faut croire qu'il a été suffisamment affecté parce que vu le match pitoyable qu'il a fait hier, Mais alors, je j'aurais réponds à pu Nana. dire Par contre, moi, je suis heureux que Dembélé sorte. Hein, parce que, comme l'a dit Arwin, moi, je veux juste qu'il ne soit pas blessé. Si Mbappé veut jouer tout le match, mais joue tout le match, bonhomme. Fais ce que tu veux. Vraiment, protégez-moi mes Parisiens. Dembélé, j'aimerais bien qu'il joue pas dimanche. Parce que Dembélé, contre le Marseille, je trouve qu'il était un peu rincé. J'aimerais bien qu'il se repose un petit peu, qu'il puisse souffler. Blessez pas nos joueurs de PSG. rincé contre Marseille, il faut à la 55e, Bah ouais, ça c'est ouais. dur. Oui, même Là, Ruiz, c'était dur. Ouais, moi, la trêve, moi, c'est surtout de l'inquiétude. Hein, pour de vrai. Pour de vrai. On peut pas, voilà, on va pas se Mais mentir. il y a beaucoup d'entraîneurs généralement qui critiquent un peu cette trêve-là, surtout quand. En fait, c'est surtout. En fait, la trêve,
où c'est critiqué, c'est quand tu vois le parcours de tes clubs et de tes joueurs, notamment la saison, tu te dis, Mm. qu'est-ce que tu vas leur ajouter 2 ou 3 matchs de plus dans des pays, dans des pays, il faut aller au fin fond, faire des 200, 300, 400 kilomètres juste pour Il y a des jouer un voyages match, loin. pour revenir, etc. Donc, en plus, surtout pour être honnête, hein, pour une compétition en bois comme la Ligue des Nations, alors je sais qu'il y a les autres. Après, je sais que par exemple en Asie, il y a Mais des, Ruiz, il est des invincible, les gars. qualifications pour la Coupe du Monde, mais tu te dis, ces genres de matchs, tu aurais très bien pu les mettre, à mon sens, plutôt vers fin de saison, en mode quand tout le monde aura bien fini la saison, tu dis, bon, ok, tu joues les qualifications à ce moment-là, après vous partez en Mm, mm. vacances et tout, mais pas comme ça en Ouais, mais là, il milieu y a de la Coupe du saison Monde des où. clubs. On en parlera un moment. On fera peut-être une vidéo juste Coupe du Monde des clubs parce que moi, je sais pas. Moi, Pour perso, je l'instant, pense que je vais pas pouvoir la regarder, la Coupe du Monde des clubs, hein, je préviens d'avance. oh, mais moi, il y a un match qui est à 3h du matin là, du PSG dans la phase de poule. 3h du matin, Quasiment les tous gars. les matchs Mais seront instaurciens. les deux premiers, c'est 21h. Enfin, non, il y en a un 21h, après c'est 3h, après c'est 21h. Je les verrai les 21h. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas là. La Coupe du Monde des clubs, je pense qu'on va pouvoir passer. Voilà, le petit point blessure, je vous rassure tout le monde. Lee, normalement, va plutôt bien. Pendant que Ruiz, c'est vrai, continue de pas perdre l'Espagne. Et il a pas perdu avec le PSG depuis, en Ligue 1, depuis, je sais plus, c'était 30, 40 matchs, je sais plus, une série de fou. Bah, Mais depuis quel joueur février 2023, ouais. Quel joueur, Ça fait sérieux. quasiment 2 ans que quand il est aligné en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, il ne perd pas, ce qui explique C'est pourquoi il est extraordinaire. constamment titulaire Par depuis contre, ses arrivées. Espagne-Pays-Bas hier, ou je crois Pays-Bas-Espagne, je sais plus. En tout cas, c'était une belle affiche par contre. Ah, bien J'ai sûr, regardé il un y a des peu, beaux joueurs de foot sur le terrain. Il n'y a pas du Guendouzi au milieu. c'était pas mal. Pardon, j'aime pas Guendouzi, je peux rien y faire. On passe tranquillement là-dessus. Je T'inquiète pense que. pas, Nico, ça s'est pas entendu que tu n'aimais pas Guendouzi. Ça s'est Mais clairement alors, pas je vais entendu. expliquer en partie pourquoi vraiment je l'aime pas. C'est un peu avant qu'il signe à l'OM, je suis quasiment sûr. Et on jouait un match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Et il avait été interrogé par je sais plus quel média sur pour qui il était. Et il avait dit, je sais plus dans quel club il est à ce moment-là, mais il est pas encore à l'OM. Et il avait Arsenal, dit, c'était Arsenal. ouais, il avait dit ouais, bah moi je suis pour le PSG parce que c'est mon club de cœur. Donc C'était Canal Football Club, ouais. ouais, C'était, je ouais. crois, avant Putain, il est il précis, me semble Erwin. que c'était le Final Précis. 8 ou je crois que c'était 2020, un truc comme Ouais, ça, ouais. peut-être. Il avait Il dit avait ça, dit ouais ouais. c'est mon club de cœur, je suis à fond, du coup je suis derrière eux. Après il a signé à Marseille et je comprends que tu arrives à Marseille, t'as pas de dire j'aime le PSG, mais j'aime pas les joueurs qui font des retours arrière comme s'ils avaient rien dit. Ils disaient, non mais pas du tout, le PSG c'était juste parce que j'y étais formé, il n'y a jamais eu d'attache particulière. Il y a 3 mois, t'as dit que c'est ton club de cœur. Et même pour les Ouais, mais Marseillais, c'est que côté. j'aime ou pas, hein, mais moi j'aimerais pas être un supporter comme ça, qu'on me prenne autant pour un abruti. T'as dit il y a 3 mois que c'est ton club de cœur, tu vas me dire maintenant qu'il n'y a jamais eu d'attache. Tu vois. C'est ça le problème avec les Mais footballeurs bon. 2.0, c'est qu'ils veulent ce côté communication pour faire genre, ouais, mais tu sais, maintenant, je suis plus Comme attaché à un Mbappé. Hein. club, les supporters à l'OM et tout. C'est comme, Ouais. encore une fois, le meilleur exemple, c'est celui qui a été aligné hier soir, sur Adrien Rabiot. Quand tu vois qu'il y a eu des déclarations, hein, où il Ouais. disait, oui, Parisien 200%, et même, il disait, je suis même très content de battre l'Olympique de Marseille chez eux dans leur stade, ça me fait plaisir. C'est Lui-même, vrai. il l'a dit, c'est pour te dire à quel point. Mais bon, voilà. Mais Wai, c'est d'ailleurs, vrai que Wai Gendouzi, s'est retrouvé dans une belle sauce, ouais. Aussi. ouais, et d'ailleurs, tu m'as rappelé pour Gendouzi, je ne sais pas si vous êtes rappelé pour la Coupe du Monde 2022, il y avait un moment, je crois que c'était avant la demi ou avant Erwin, la c'est finale, je sais monsieur plus. historique. Hein. Quelle mémoire. D'ailleurs, c'est 20 T'inquiète, matchs depuis la trêve. T'es très fort. C'était très très fort. merci beaucoup. Et, Costaud. et c'était quoi? Très C'était fort. genre, ils avaient fait une espèce de petite photo pour rendre hommage à leur premier club où ils avaient été lancés. Je sais plus si c'était en amateur, un truc comme ça. Et Ça tu me voyais parle. tous les joueurs de l'équipe de France qui avaient posé avec le maillot de leurs anciens clubs. Et t'en avais un, comme par hasard, qui ne s'était pas pointé. Et on s'est tous demandé, tiens, pourquoi Guendouzi ne s'est pas pointé? Parce que Ah, monsieur avait le maillot du préformé du Paris Saint-Germain et forcément, en tant que Marseillais, il ne ça pouvait pas se passait pas. permettre de porter ça. Donc, du coup, il ne s'est pas pointé sur la photo, comme par hasard. Ah, mais assume ton passé. Mais bon, c'est pas le sujet. On passe à la suite. Alors il y a John évidemment qui a dû se mettre de côté, peut-être sans doute du travail. Pourtant c'est la partie qui était, je le connais mon Johnny, qui est un peu plus pour lui parce que dans cette semaine on a suivi un petit peu de mercato. Alors on va pas en faire trop, le mercato est encore loin, mais en plus c'était plutôt bonne nouvelle franchement. Je vais commencer pour une fois à donner mon avis. Après, peut-être que Laouni, peut-être qu'il sera pas d'accord avec moi. Laouni, peut-être qu'il va me dire mais Nicolas, mais ferme-la, retourne dans. Pardon, c'est pas ton genre. Mais c'est
On a eu des échecs au PSG, c'est logique. Je tiens à le souligner parce que certains en font des tonnes quand il y a un joueur qui marche pas au PSG, mais il est nul, le directeur sportif et autres. Mais dans tous les clubs, il y a des joueurs qui viennent et ça marche pas. C'est comme ça prend pas avec les coéquipiers. Des fois, c'est une blessure qui fait que t'as loupé le moment, t'as un peu loupé le train, on va dire. Je pense à Asensio par exemple. Et justement, on a envoyé des joueurs après et quand on les a envoyés, il y a beaucoup de gens qui étaient ah mais faut pas prêter les joueurs, faut les vendre directement. Sauf que bah tu peux pas forcément vendre à un bon prix. Et là, cette semaine, j'ai vu qu'il y a Aston Villa qui voudrait garder Asensio parce qu'il arrête pas de marquer. Il y a le Benfica, ça c'est le truc que je comprends moins, qui veut garder Sanchez. J'ai regardé, il est genre à 300, je crois que c'est 360 minutes de jeu, donc il continue ses blessures, mais il voudrait le garder quand même. Skriniar au Fenerbahçe, il se plaît bien, le Fenerbahçe voudrait le garder. Tu vois, cette semaine, j'ai vu pas mal de trucs comme ça. Et je me suis dit, bah finalement, c'est prêt. On les a pas mal relancés nos joueurs. Du coup, je me suis dit, bah le PSG en ce moment, les mercatos, je trouve, les a plutôt réussi. Voilà, moi, c'était le petit point bonne nouvelle. Je trouve qu'on s'en sort bien avec nos échecs. Ça sort pas mal. Et je suis d'accord, Darko Ramos, sa blessure du début de saison, c'est terrible. Il était chaud patate. Belle passe décisive contre le Havre. Bam, grosse blessure. Et maintenant, titulaire, ça va être compliqué. Et voilà, c'était un petit mot là où je lance là-dessus. Je trouve que nos mercatos, finalement, se révèlent être pas mal du tout. Pas mal du tout. Je crois qu'on peut rajouter aussi dans le sac Colomwani, s'il a juste se qualifie Colomboigny, pour bien rester sûr. là-bas. Solaire se plaît aussi Solaire, à c'était bien lancé. West Là, il y a Ham. Darko qui dit que Solaire, c'est mort maintenant, mais c'était bien lancé. Je crois que c'est le changement d'entraîneur, non? S'il était bien. Je sais pas, en tout cas, ils aiment la vie en Angleterre et le championnat. Et si en Alors, plus ils bien sont sûr. épanouis et qu'ils arrivent à se fondre dans le collectif où ils sont dans leur club respectif là-bas pourquoi pas, ça c'est sûr. Après, Asensio, voilà, on connaît tous le joueur que c'est. C'est un joueur qui a une carrière en dents de scie avec Mm. un talent monstrueux. Après, voilà, il est sous la houlette de Unai Emery à Aston Villa. Prouve actuellement que c'est un joueur essentiel dans l'échiquier Mm. du coach espagnol. Donc, tant mieux pour lui, ça fait plaisir. Puis en plus, si on peut avoir un petit billet sur un transfert, sur un joueur qui n'a pas réussi à trouver sa voie avec Unai Emery, on dira pas non. Mm. Renato, le joueur, c'est du gâchis parce que le potentiel, il est juste monstrueux. Ce mec-là, s'il a toute la caisse, le physique, la Mm. condition, il te remballe Oh. quasiment tous les milieux de terrain. Il a une projection avec balle au pied qui est juste monstrueuse. Après, voilà, on va pas redécrire le joueur, les blessures qui ont un peu cassé sa carrière malheureusement. Mais si Benfica, ils veulent essayer de leur donner encore une fois du crédit, essayer de le relancer, pourquoi pas. En plus, il est à la maison. Donc voilà, Oui, pour voilà. retrouver les sensations, je crois que c'est le meilleur moment. C'est quelqu'un qui pue le football et malheureusement, il n'arrive pas à enchaîner. Si le club de Benfica arrive en plus à nous libérer, faut le dire, hein, c'est une Je épine comprends. dans le pied. Renato, un joueur qui est blessé, qui le veut. Mais vu que c'est un joueur que, ah là, tu te dis toujours si on va réussir à le remettre sur Si pied avec le jamais. joueur que tout le package qui peut avoir derrière et les conditions. Donc Ah, oui, le comme le mec transfert. d'Arsenal. Ah, j'ai un trou. Le milieu d'Arsenal, là, qui était blessé tout le temps. Diaby? Non. Comment il Diaby, s'appelle? Oh là Abu Dhabi. là. Ouais. Oh là là, Oui, la carrière qu'il aurait dû oui, avoir, lui. oui. Oui. Il Mais de toute y a façon, eu des joueurs comme ça. Par contre, Skriniar, hein, vous pouvez le garder, les amis, s'il vous plaît. allez-y, allez-y, Je- allez-y. Mais il a l'air heureux, franchement, il est bien relancé, il est titulaire et Oui, tout. Et tu vois, il y a une question là, Nana. Du coup, je sais toujours pas si c'est Nana 2805 ou 2805. Et je ne sais pas pourquoi 2805, si c'est ça. Et sur le prix de Colomwani, tu vois, on peut essayer d'estimer un peu les prêts, là, ce qu'on peut en tirer. Tu vois, Colomwani, s'il enchaîne, même si tu vois, j'ai l'impression qu'il y a eu une période où il marquait beaucoup, je crois qu'il a un petit peu moins marqué sur la fin. De toute façon, la Juventus, c'est un peu irrégulier, malheureusement pour Thiago Motta, parce que je lui souhaite bien sûr de réussir. Mais je pense que Colomwani, 50, 60 millions d'euros. S'il finit plutôt bien la saison, tu peux t'en sortir. Un Skriniar pour une dizaine de millions d'euros, ça me paraît bien faisable. Sanchez, j'ai vu une négociation autour de 10. Franchement, Sanchez à 5, c'est déjà. on C'est peut déjà rajouter Xavi Simon aussi, hein, qui va. Xavi Simons qui a été. Mais lui, c'est déjà fait, c'était 80, je crois. Il veut partir de Ouais, ça Leipzig. se passe mal. Non, non, Bah ouais. il ne veut pas partir de Leipzig. Il est... Leipzig veut se débarrasser de lui. On les C'est aura bien pas eu. du tout pareil. Ah, lui Mais aussi, là-dessus, il veut attends, aller jouer en. c'est vrai, Voilà, les deux, en 50 tout centre. cas, c'est le divorce, quoi. Ouais, Mais ouais. ça, Bah, c'est marrant. C'est il y a un marrant petit ce qu'ils font flair parce Luis que Enrique. Hein. hmm, Vas-y, tu dis c'est bah, marrant. il y a un petit flair et surtout c'est que c'est marrant parce que je me dis quand on sait qu'on a hésité cet été entre garder Xavi Simons ou bien prendre Désiré Doué, bah franchement, Bon, bah voilà. merci Xavi Simons d'avoir quitté le club parce que tu avais peur de la concurrence, hein. Merci beaucoup, hein.
Après, il y a un Parce qu'au monde final, où il acceptait, tu vois, tu le gardes lui plutôt que Lio Ruiz, et je suis heureux, mais visiblement, pas la bah après, mentalité. franchement, que Fabien Ruiz, il est pas si mauvais que ça Mais en oui, 2025. oui, Hein. Et bien pourtant, je suis sûr. l'un des premiers à le critiquer matin, midi, soir. Mais là, franchement, pas T'es si toujours mauvais. le premier à Mais critiquer. après, c'est vrai Ouais. que, comme vous l'avez dit, le côté des joueurs qu'on a envoyés en prêt, etc., et qui se relancent plutôt bien, Mm. c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'en gros, que finalement, que leur climat à eux, ils s'intéressent, que finalement, il y a peut-être moyen qu'on ait comme l'a dit Billet. Laoni, un petit billet là-dessus, etc. Donc, pourquoi pas. Et puis surtout, bah, ça nous permet aussi d'économiser en termes de salaire parce qu'il faut aller voir les salaires qu'ils prenaient quand même au Paris Saint-Germain. Skriniar, il était bien. Après, c'est logique pour un Skriniar, joueur qui était Asensio, libre, c'était mais bien quand même. Hein. C'était bien sûr. sacrément bien. Hein. Moi, j'ai pas ce salaire-là. J'aime beaucoup mon club. Si jamais, je resterai pour toujours, promis. Y a pas de Ah, souci. franchement, nous, on peut prendre une journée de leur salaire. Moi, ça me va. Hein. Une journée de leur salaire, ça me fait un bonus, les gars. Qu'est-ce qu'on se met bien. Je vous invite au resto, hein. Obligé. Bah bon, on y Tu est nous pas. inviteras au resto quand on gagnera la Ligue des Champions cette année. Je te Eh, lance pour un petit pari, je sais très bien. tu me chauffes, hein. Je Ah, te connais, je sais très bien que ça va se passer comme ça. c'est possible. Tu m'as chauffé. Bah, de toute façon, on va l'évoquer le sujet Paris Non, dans le dernier carré. On fera peut-être lundi ou un truc comme ça, parce que là, on a déjà fait un bon moment. Ouais, ça va bientôt être 11h. Moi, j'ai une journée après, les gars. Puis on a le temps, la trêve va continuer. Lundi, il y aura quoi? Il y aura. Est-ce qu'on a des blessés sur le week-end? Et on pourra parler. On se retourne quand on va commencer à se retourner vers ces matchs qu'on attend. Même Parce si que Ligue des de Champions, mémoire, c'est loin. à part dimanche pour l'équipe de France, juste après, il n'y a pas d'autres matchs jusqu'au match contre Saint-Etienne le 29. Alors, il y a le dernier qui joue souvent, c'est les joueurs d'Amérique du Sud. Ça doit être le mardi à mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, dans le Brésil et l'Équateur. Mais lundi, on aura quasiment fait tous nos matchs de la trêve. Je me mets ça sous les yeux dans un instant, le temps que la page charge. Je peux vous dire que du coup, ce vendredi, il nous reste Équateur, Venezuela, Niger, Maroc pour nos chers Pacho et Hakimi. Et dimanche, on a qui joue? On a la Géorgie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal. En gros, c'est les matchs retour de jeudi. Ouais, de la Ligue des Nations. Et à mardi, il y aura la Corée du Sud encore. On verra s'il y jouera. Il y aura le Maroc. Et il nous restera donc l'Équateur et le Brésil qui joueront dans la nuit de mardi à mercredi. Mais c'est clair qu'on aura quasiment fini la trêve. Donc on pourra se tourner. Tous les internationaux, donc c'est-à-dire que jeudi maximum, tous les internationaux sera terminé. Quoi. Mercredi, du coup, s'il joue dans la nuit de mardi à mercredi, la trêve elle est finie pour nous. On sait si on a des blessés ou pas et on fait la fête. Et la Ligue des Champions sera encore loin, parce qu'il faut pas oublier, ça a changé un petit peu. À la reprise, c'est pas le championnat Ligue des Champions, c'est la Coupe de France d'abord contre Dunkerque. Gentiment, mais on n'en est pas encore là. Mais sinon, oui, t'inquiète pas, Laoni, j'ai vu ton petit sujet, on parlera Ligue des Champions, on se promettra des restos. Il n'y a aucun souci, on va aller les chercher. Mais pour de vrai, je vais revenir sur Simmons. J'ai été l'un des premiers, je pense, à être extrêmement déçu. Toute l'année pendant son prêt à Leipzig, j'attendais que son retour. En plus, je le voyais tellement dans le système Luis Enrique avec beaucoup de permutations, de polyvalence. Le mec, il peut jouer faux neuf, il peut jouer plus ou moins ailier, il peut jouer relayeur. C'est pour ça que pour moi, tu pouvais le sortir à la place de Ruiz ou Lee, même si Ruiz est un très bon joueur, même Lee, mais c'est qu'il a un potentiel fou, il y a plein de choses. Après, son euro, franchement, je suis en partie néerlandais, j'ai suivi son euro, il est un peu dégueulasse. Il est vraiment pas ouf son euro, Simone, j'étais très déçu. Et en plus, ce qu'on nous disait, c'est que d'après les discussions, c'est peut-être Simone qui voulait repartir, peut-être Luis Enrique qui n'était pas convaincu. Et j'ai le sentiment, à force, tu te dis peut-être que Luis Enrique, dans les discussions avec Simone, s'est dit ça vaut peut-être pas le coup de s'acharner pour lui. Franchement, venez, on le laisse partir. En plus, tu récupères 80 millions d'euros. C'est plus que ce qu'on a dépensé pour Doué, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est juste qu'il convenait pas. Et ça augmente encore ma confiance en Luis Enrique, Campos, quand je vois que maintenant, Leipzig, qui galère avec ses exigences, machin. Simone, s'il se plaint, il veut pas il y a des trucs de comportement, ça plaît pas. Bah, peut-être qu'ils ont bien senti dans les discussions qu'ils ne rentraient pas dans ce qu'on voulait. On veut pas de polémique, on veut pas de joueurs qui posent de problème. Donc faisons confiance un peu à ce staff. Je sais que Campos, Laoni, beaucoup critiqué. Est-ce que finalement on peut pas se dire, on n'est pas si mal pour les dernières minutes? Bien sûr, quand un chef d'orchestre et un entraîneur qui est en concordance avec le directeur sportif, on est tous d'accord.
quand Christophe Galtier, on l'avait dit, il est limogé, il y avait ce trou d'air, et Campos venait signer Asensio, Skriniar, Soler, Ugarte, tous ces gars-là qui arrivent, tu te dis, mais c'est pas le choix de l'entraîneur. Ces mecs-là, d'ailleurs, ont été sweepés. Très peu ont trouvé l'exigence, en tout cas, de Luis Enrique. Ils sont partis, ces Mais gars-là. Ugarte, on a Mais fait là, l'exploit de voir- le revendre au même prix. Et ça, la douille qu'on a mis à Manchester. Pardon, continue. Non, mais je pense pas que c'est une douille. C'est que aujourd'hui, au PSG, il y a très peu de joueurs réellement avec ce que Luis Enrique veut mettre en place, que tu trouves grâce à ses yeux, parce que c'est vraiment déjà un joueur qui doit être basé sur les sacrifices, le collectif. T'es pas là à Oh. penser juste à ta petite tronche et ton rayonnement autour des autres dans le groupe. C'est tout le monde ou c'est rien, en fait. Et c'est pour ça que Xavi, il est parti. Il était centré peut-être plus sur sa propre personne que sur le sacrifice de lui-même et des coéquipiers, et pour l'équipe, et pour l'entraîneur. Ça fait beaucoup à un moment donné. Je le dis toujours, courir pour un collègue où t'as pas de considération pour lui, t'as pas de considération pour ton coéquipier, très peu pour ton coach, t'es juste là, tu prends ta monnaie, tu vas aux entraînements, tu te casses, tu fais tes matchs, tu vas pas loin. Et ces mecs-là, ils le savent. C'est pour ça que tout au long de la saison, on ne le voit pas tout ça en off, hein. Il y a des discussions au quotidien, constamment avec les agents et les joueurs, déjà pour sonder déjà comment le joueur il est mentalement, c'est quoi déjà sa vision des choses. Et forcément, Xavi Simon, il cochait pas toutes les cases, même si c'est clair que dans cette équipe-là, hein, je le disais même hier, hein, imaginez-vous 2 minutes dans cette équipe-là, Mbappé qui est au service du collectif et qui met ce talent au service du Ah, collectif. mais s'il en était capable, ça serait un joueur. Ça serait complètement dingue. une Mais c'est folie. tout ce qu'il veut pas, Ah non, malheureusement. C'est pour ça que je n'en veux pas. On a John Bah, qui est hier, revenu. justement. Ah, vas-y, Erwin. John, il veut nous faire un Bah, petit hier, mot mercato c'était- avant la fin, peut-être Ah, bien sûr. Bah Bien oui. sûr. Désolé les amis, priorité au direct. Non, mais bon, voilà. Paris Fan, Travail. voilà, ceux qui nous suivent, Paris Fan, on est tous bénévoles, quasiment. Donc, il y a un travail à côté, il y a des urgences à faire. Voilà. Donc, effectivement, on est avec vous, mais on est aussi sur notre activité principale Ouais, plein de choses en se même passent. temps. C'est important. Voilà. Un CDI, c'est pas la cour de récréation. Donc, on est là pour partager notre passion, mais également pour travailler, les amis. Du coup, ouais, j'avais un appel. Voilà, il faut traiter les Ah, urgences, mais c'est pas de souci. important. On en Donc est où le point mercato, je sais pas, on parlait de qui là? C'était quoi le point Moi, mercato je de cet disais hiver? que globalement, tu vois, regarde ça, je trouve qu'on s'en sort vachement bien de nos échecs. T'as Asensio qui pourrait rester à Aston Villa, Sanchez qui pourrait rester au Benfica, Skriniar au Fenerbahçe, Kolo Muani à Juventus, et qu'on peut récolter, franchement, peut-être pas si loin de 100 millions d'euros cet été avec les joueurs où on a échoué. Alors ça compense pas toutes les dépenses qu'on a fait, parce que Kolo Muani a toujours coûté beaucoup trop cher. Et on disait que Simmons, et je pense que t'étais avec moi, t'étais à fond pendant un moment pour qu'il revienne, on y croyait, il rentrait dans le jeu. Mais on a eu du flair vu les problèmes qu'il pose, et du coup, bah, le PSG en fait s'en sort très bien. C'est dommage, moi je pensais qu'il était. Moi c'est un joueur que j'adore, j'ai son maillot, etc. Voilà, mais moi eu je du flair, pensais là. qu'il. Ah, j'ai dû faire sur beaucoup de maillots d'ailleurs. Mukiele c'est pareil, j'en ai T'as pas su Icardi Liberté, c'est pareil. Ah, merde. Quand je prends des maillots des joueurs, ils deviennent mauvais, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, écoute, ça soit. Donc du coup maintenant je la fais à l'envers. J'attends qu'il soit bon pour acheter les maillots. Voilà. Sauf Neves. Et bien puis c'est les vrais, hein, c'est ceux à 150, 170 balles le Ça maillot. va, Voilà. Neves, tu t'es pas trompé sur Neves. Ah, Neves, non, Neves on se trompe jamais. Neves on se trompe. Mais non, mais du coup, Xavi Simons, très bien vendu, super, 80 millions entre guillemets, bonus compris, bonus atteignable, c'est super, voilà. Et que peut-être qu'aussi c'est un peu un côté de jeunesse, tu vois, il est peut-être un peu dans son moment où tu vois, il a besoin de redescendre un petit peu, comme tu as des joueurs, tu sais, ils sont montés la tête, on leur a dit c'est les meilleurs, le mec s'est dit waouh, t'as vu, j'ai été acheté 80 millions d'euros, t'as vu comment on me veut, etc. et tout, ça arrive. Bah, le mec il va redescendre un petit peu et puis voilà, et peut-être qu'il a besoin de cadre aussi, tu vois, peut-être que des entraîneurs comme Luis Enrique, comme d'autres entraîneurs, enfin comme du flic, des choses comme ça qui te cadrent, qui te font rappeler que tu es juste un joueur de foot qui court derrière la baballe, entre guillemets, malgré le fait que tu vas payer des millions, bah, c'est à peu près juste ça ton taf, si je puis me permettre, hein. Tu te lèves pas à 6 du mat, tu te fais pas les 3-8, je sais pas quoi pour aller bosser à l'usine, donc du coup ça va remettre un petit peu d'humilité tout ça, voilà. Et puis il y a Asensio, tant mieux, voilà, qui nous la fout pas à l'envers lors du mercato, enfin pas du mercato mais de la Ligue des Champions. Et franchement, moi je vais vous dire, moi si je vois des joueurs du PSG soit qu'on vend bien, et tant mieux, voilà, et après qu'ils soient bons ou pas, ou soit qu'ils font des bons prêts, moi je suis content parce que soit ils reviennent après en forme, soit ça nous permettra de mieux les revendre. Et moi j'en veux mais absolument à personne. Même Mbappé, tout à l'heure je critiquais un peu, je lui en veux absolument pas. Les gens disent ouais, t'as le seum, il est parti gratuit. Je suis pas du tout. Moi la seule chose que j'attendais, c'est je pense qu'en vrai, même si on devait payer pour qu'il parte, je pense que je l'aurais fait. Donc à la limite, non, j'ai absolument pas le seum. C'est juste, voilà, va t'épanouir ailleurs, t'es pas content, barre-toi.
Et moi, un joueur qui n'a pas été content chez nous, qui brille ailleurs, je suis trop content, tu vois. Voilà, c'est tant mieux. Bien sûr, Franchement, bien c'est sûr. super. Je leur souhaite que le meilleur. Même si tu nous craches dessus, si tu réussis derrière, alors si tu te plantes, tant pis pour toi, tant mieux. Et nous, on rigolera bien. Mais si tu réussis, tant mieux. Franchement, c'est à quel niveau, on est qui pour pour vouloir du mal à des gens, franchement, qui nous ont pas fait de mal plus que ça. Voilà. Donc C'est voilà. beau. Voilà. Et puis moi, j'aimerais bien voir revenir Moscardo. Giovanni Quenda, il va pas venir. Et Bien ça, je suis dégoûté parce que sûr. lui, il va nous faire un bien. Il aurait pu nous faire un bien incroyable. Je vois qu'il y a des rumeurs mercato là, avec des petits jeunes à droite à gauche. Là, ça discute. C'est cool. Et puis, c'est bien, quoi. Et puis moi, full confiance en Luis Enrique. J'étais le premier à pas forcément vouloir qu'il vienne. Et je pense que je suis le premier à manger mon chapeau en regrettant. Voilà tout ce que j'ai pu dire. Et je mange mon petit yaourt protéiné de chez Lidl. Instant promo. Yaourt protéiné de chez Lidl. On vient 15 grammes de protéines dans ce petit pot de yaourt, les amis. Voilà. Impeccable. Fatigue. On n'avait pas fait la dégustation en live encore, ça. Non, On va non. faire un peu d'ASMR après. Oh, d'ailleurs, j'en profite. Après, je réponds à ce que tu as dit, à Nana, et ce sera très bientôt la fin. Vraiment, faut que je me retourne au travail. J'ai vu quelqu'un s'énerver sur YouTube sur ouais, manque de respect. Alors, le problème du son, dites-vous que c'est pas un manque de respect, c'est que je sais pas pourquoi. J'ai cliqué sur un truc, ça a foutu le bordel, on s'est battu. Et il y a eu manque de respect parce que tu sais, Laouni, on avait rigolé parce que j'avais plus de thé, j'allais chercher de l'eau chaude, mais c'est pas un manque de respect, c'est juste que voilà, le but du live, c'est que vous nous connaissiez un petit peu plus, on peut rigoler, et vous vous rendez pas compte. J'ai besoin de monter, voilà, c'est comme ça. J'avais besoin de passer ce petit message, mais je vous respecte énormément, je vous aime, c'est pour ça qu'on se bat. Et oui, Quenda, ouais, déçu sans l'adresse. Je sais même pas si on l'a voulu, je sais. C'est comme ça, il est pas venu. Moi, je suis super serein. Et le mercato, pour l'instant, il est loin. Là, on parle un peu des ventes qui se profilent. Je suis content de voir que nos prêts sont des réussites. C'est très rare. Euh, et moi, je suis juste confiant. Je suis surtout très pressé qu'on reprenne. C'est long la trêve. Je sais que les matchs tous les 3 jours, ça m'a épuisé. Mais là, c'est long. Se dire que ce week-end, il n'y a pas de match du PSG. Mais quelle horreur! Non, mais moi j'aime bien la sélection, mais tout dépend en fait comment Non, ouais, c'est ouais. présenté. Et actuellement, les matchs de sélection, hormis les matchs de l'Euro et de la Coupe du Monde, il y a il y a peu d'intérêt. On le voit notamment hier, il y a peu de sélections qui ont mis vraiment le bleu de chauffe et essayer de proposer quelque chose, quoi. Après, voilà, il faut prendre son mal en patience et ça va passer vite. Ouais. Et bah, voilà. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je vais faire leur revoir les bisous. En commençant par la nouveauté du jour, c'est Nana qui m'a toujours pas dit. Est-ce qu'on dit 2805? Est-ce qu'on dit 2805? Tu as quelques secondes pour répondre là-dessus. Pendant que je dis bien sûr au revoir au cher procureur Erwin. Plutôt calme quand même sur le coup de gueule, même si j'ai senti. Juste Nana. Bah pourquoi tu mets des chiffres alors? Pardon. Excuse-moi. Excusez-moi. On sent là qu'il est à bout, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Une heure... une heure de vidéo, c'est trop bon. Je crois que c'est bon. C'est que voilà. Ouais, je suis tendu. Pour de vrai, je suis tendu à cause de mes U18 qui sont pénibles. On en parlait au début sur l'arbitrage, sur machin. On est obligé de faire des sanctions. Le thé, c'est. En fait, sans le thé, ça serait terrible. Ça serait horrible. Des fois, j'ai du thé en match et tout. Enfin, bref. Tout va bien, tout va très bien, mais bon, c'est vrai que des fois j'ai des excès, mais tout va très bien, Nana. Tu nous expliqueras pourquoi tu mets des chiffres alors qu'on les prononce pas. Merci, merci Arwin d'être venu. Je vais finir mon thé pendant que tu peux dire au revoir. J'en ai marre de ce type. Ouais, bah 8 écoute, ans. bah merci de m'avoir accueilli. Écoute. C'est horrible. Effectivement. Pourquoi j'ai un fou rire à cause de toi là? Ouais, je suis T'es comme Ousmane Dembélé, je peux pas te prendre au sérieux, vraiment, c'est pas C'est possible. vrai. C'est ce Rien que que je toutes te les vois, je filles que j'ai rigole. connues dans mes auraient pu me dire, je pense. Mais je l'aurais épousé. Ouais, ma Non, femme le mais connaissait blague pas, à part, du coup ça a pu se passer. Ouais. blague à part, quand même, un plaisir d'avoir été là avec vous. Mhm. Toujours un plaisir de vous retrouver pour faire ce genre de vidéo. Et bah, j'espère qu'on va se revoir aussi pour les débriefs, notamment des matchs du Bien Paris sûr. Saint-Germain. Et Ouais. parce que cette Après, trêve-là, je pense qu'on en tu peut connais plus. ta tradition, hein, tu viens pour tous les matchs pourris, t'es là normalement. Donc, une grosse victoire, c'est plus Donc, rare. t'as signé que les matchs d'après, vu que ce sont des matchs pourris, c'est-à-dire que là, je dois venir. Bah, Les évidemment. autres, non. Non, tu peux venir pour la Ligue des Champions. En plus, il faudra qu'on se mette d'accord sur le resto et tout. Donc, faudrait que tu viennes. Avant de dire au revoir, mon cher Johnny, j'en profite. Nana. Mais oui, comme les Sud-Américains à leur maté, il faut savoir qu'en Suède,
Et j'ai de la famille suédoise. Le thé, c'est un peu une valeur de base de la journée. Franchement, quand t'es malade, le premier truc qu'on dit, c'est pas va chez le médecin, c'est bois du thé. Bois du thé, tu verras, ça va. J'ai une grippe, non mais bois du thé, t'inquiète. Franchement, tu prends du thé, c'est la base de la vie. Il y a ça et le lait. Voilà. Oui, j'en profite, je partage des choses. Et merci, John, d'être venu, d'avoir eu cette petite coupure où t'es allé travailler. Je te pardonne. Et c'est ça. C'est important, non, mais écoute, voilà, comme je vous disais, voilà. Après, on est effectivement sur les mails, sur les urgences, sur les machins, mais bon, écoute, on a toujours une oreille. On est capable de faire deux choses chez Parifan. On est capable de pouvoir aimer Neves, d'aimer Vitinha, mais même peut-être plus que deux choses, d'aimer Luis Enrique, d'aimer Ousmane Dembélé, d'aimer Kolo Muani, d'ailleurs, Kolo Muani qu'on embrasse. D'ailleurs, une petite spéciale à TF1, bravo, qui ont mis l'interview de Kolo Muani hier soir et avec le synthé marqué Dayou ou Pamecano, très bien, impeccable. Ils sont très très fortiches. Voilà, grosse dédicace à TF1. Et non, mais ravi d'avoir été avec vous, les amis. Et puis écoutez, voilà, on ne vit qu'une fois, on ne vit même d'ailleurs que pour le Paris Saint-Germain, on ne vit que pour Paris Fan, les amis. C'est ça qui est merveilleux. C'est beau. Il va même. Ouais. Et je ne vis que pour Darko et ceux qui nous suivent dans les commentaires qu'on vous adore. Ouais, oui, attention, Nana, bon, je me suis énervé, mais on t'aime aussi. C'est vrai que Darko, c'est le fidèle de la première. Il était là avec moi sur le live test. On s'est parlé pendant 1 heure avec des problèmes, des soucis. Il est toujours là. On espère que vous serez toujours très content qu'il y ait Nana qui nous rejoigne en plus. Évidemment, on s'aime tous. Il y a Laoni que je dois lancer pour dire au revoir, mais disons, il fait des folies avec sa cam. Oui. C'est bon? Je suis là. Ah, oui, il est là avec son beau matériel, pas de stylo, bel entretien d'embauche, c'est réussi Laoni, on te prend. Bah, je vais m'éclipser vite parce que formation sur la laïcité, donc faut commencer à se préparer. À 13h, c'est parti. Donc voilà, c'était toujours un plaisir d'être avec vous. Puis les amis, à très vite pour de nouvelles aventures. Mais oui, lundi, normalement lundi, 10h, ça me paraît être un joli rendez-vous. Ça va être compliqué parce qu'il y a école. Oui, on va peut-être passer. On verra pour passer. Ouais, mais même l'après-midi. En fait, ce cas, c'est moi, c'est matin ou après-midi. Le soir, je pourrais pas. Mais on fera des trucs avant, pendant les matchs, après. On va faire le maximum. Au pire, il y a la rediffusion, même si on peut pas se parler en même temps, malheureusement. Mais on va voir. Peut-être que ça passera l'après-midi. Faut que je vois avec le monteur des vidéos YouTube. Bref. Des gros bisous, on vous tient au courant. Lundi, on sera là, c'est sûr. On vous aime, on vous adore. Vous êtes les meilleurs. Tous ensemble, continuons. Bisous, bisous.